acclamons-le, Hosanna, de louer, oh louons-le, Hosanna, oh louons-le, ah, est-ce que tu as besoin des enfants? Et même c'est l'âge d'avancé. Oh, est-ce que tu as besoin de paniquer? Il y a un Dieu, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu. Louons-le, Hosanna, il est bon de louer Dieu. Louons-le. Oh, je rappelle à Dieu. Et si je rappelle à Dieu, celui qui va revoir mon statut, celui qui va revoir mon statut. Oh, je n'ai pas dit que mon père est haut. Oh, moi je n'ai pas dit ma mère est haut. Oh, car il n'est préféré changer. Et si je rappelais à Dieu, ok, oh, Jésus a marché sur les eaux, sa bateau. Jésus a marché sur les eaux, sa bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux, sa bateau. Jésus a marché sur les eaux, sa bateau. Je l'ai dit, Jésus a marché sur les eaux, sa bateau. Jésus a marché sur les eaux, sa bateau. Oh, il a marché, oh, il a marché, oh, Jésus a marché, oh, il a marché, oh, il a marché, oh, il a marché. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Je n'ai pas d'ici à Paris, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Bon, je n'ai pas d'ici à France, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, là-bas, oh là-haut, là-bas, oh là-haut, là-bas, oh là-haut, là-bas, oh là-bas au ciel, oh là-haut, là-bas, oh ton combien de logo, oh Ghana Yesu, logo tango la biso, oh là-haut, là-bas, oh là-haut, là-bas, oh là-haut, là-bas, débat là-haut, là-bas, là-haut, là-bas, chantons, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, ce soir Dieu va faire encore, oh alléluia, il guérit les maladies, ressuscite les morts, il est puissant pour sauver, il ne change pas, Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va sauter. Chantons alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Ok. Oh, 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 nakokele. Nakokele na rola. Oh, nakutana. Yamasi yamobiki. Alepelo kola nani. Nakokele na manalo. Oh, nakokele na rola. Utana. Yamasi yamobikisi. Kola nani. Nakokele na manalo. Oh, mama tamola. Tamola na yeselongo. Ah, oh mama tamola. Tamola na yeselongo. Oh limota tamola. Ah, tamola, tamola na yesu. Tamola, tamola na yesu. Okay, ye mato mama, yesu to mama na yewe. Oh mama tomoli mawo, baby so tomoli ya yesu. Bisole mama tomoli kimbabu, bisoto
yotomolia Yesu. Ekolo Yesu yotomana yo. Samarola yotomana yo. Yesu lelo yotomana yo. Yesu lelo yotomana yo. Ema kosa lelo nzambeza yese ngomoniga. Kosa lelo yaweza yese ngomoniga. Kosa lelo nzambeza yese ngomoniga. Kosa lelo yaweza yese ngomoniga. Kotala ndege toko mangebu gebu gebu gebu. Ola kisa foto akala gebu 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 gebu. Okoma mwa matama gebu 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 gebu. Okoma mwa na sante gebu 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 gebu. Asoyo na Kinshasa gebu 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 gebu. Okoma mwa matama gebu gebu. Na ola kisa foto akala gebu gebu. Okay. Oti malelo tabu kule dulce bana beto. Oti malelo tabu kule dulce bana beto. Oyo kuluga we Oyo kuluga wale Maluka 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 bona Yesu. Sote 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 bona Yesu. Nikana 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 bona. Oh sokolingi Yesu loba Jésus Jésus. Sokolingi Yesu loba Seigneur Seigneur. Sokolingi Yesu loba Amen Amen. Il est vivant. Alléluia. Oh non, il est Dieu vraiment. Même le pasteur de a dansé. Oh, il est Dieu. Même le docteur a dansé. Ah non. Il est vraiment Dieu. On acclame le roi des rois. Il est vivant. J'aime Jésus. Non, Dieu nous fait du bien. Nous l'avons adoré. Nous l'avons loué. Et nous voulons rentrer au moment où nous voulons passer à la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui ne passera jamais. Alors, on ne va pas passer au témoignage, mais on va directement passer à la parole. Je vais inviter encore Pasteur Jonathan de nous conduire dans un chant. Sois connecté, c'est après. La présence de Dieu est là. Pendant l'adoration, il était là. Alléluia. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Pendant l'adoration, la louange, il était là. Il est présent. Sois connecté. Même à travers la louange, Dieu peut briser des chaînes. À travers l'adoration, Dieu peut bénir. À travers la parole, Dieu peut restaurer. Alléluia. Il est Dieu. J'aime Jésus. Non, j'aime Jésus. Il est bon, notre roi. Sois connecté. À qui obéisse le vent et temps. Sa présence est là. Ce qui s'étend, à qui obéisse le vent et temps. Qui agita l'eau par les tempêtes et le vent. Qui agita l'eau par les tempêtes et le vent. Venez voir. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, son langage est vraiment troublant. Laissons m'en parler, mais jamais comme cet homme. Les docteurs ont parlé, incurable, mais jamais comme cet homme. Mes parents ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les prophètes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Ah, mon oncle a parlé, ça c'est fait, mais jamais comme cet homme. Ah, mon père a parlé, mais jamais comme cet homme. Oh, venez voir, il y a ici
plus que Salomon. Oh, venez voir, il est là. Venez voir, il y a ici plus que Salomon. L'entendre parler, L'entendre parler, son langage est vraiment. Oh, les hommes ont parlé, les hommes ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les docteurs ont parlé, les docteurs ont parlé, mais jamais comme cet homme. Les magiciens ont parlé, les magiciens ont parlé, mais jamais comme cet homme. Emmanuel, nous te louons, nous t'exaltons, les dieux parmi nous. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux? Nous venons sur terre nus. Toi, tu es Dieu. On t'a trouvé. On passera. À quoi servira-t-il à nous de gagner le monde et de te perdre, Seigneur? Seigneur, aujourd'hui, tu nous as fait comprendre quelque chose. Qu'il y a une catégorie de personnes qui peuvent danser dans des boîtes de nuit. Mais dans ta présence, il n'y a pas seulement la danse, mais il y a aussi une joie qui dépasse toute intelligence. Seigneur, nous te faisons entièrement confiance, toi qui es capable de tout. Tu sais le faire. Comme j'aime dire, c'est toi qui es le médicament de la malédiction. Alors si je parcours dans des pharmacies, je ne trouverai jamais les médicaments d'une malédiction quelconque. Mais Seigneur, c'est ton nom qui est le médicament qu'il faut. Sois l'héritage de nos familles, Seigneur. Sois l'héritage, Seigneur, de notre génération future. Sois l'héritage, Seigneur Jésus. Épargne-nous face à mauvais choix. Épargne-nous dans tous les domaines qui peuvent nous faire sortir de ta présence, Seigneur. Ouais-nous encore, Seigneur, Dieu de grâce. Bénis une maman qui est venue dans ces lieux, Seigneur. Alors qu'elle est venue dans ces lieux, ta parole nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Père éternel, personne ne peut venir chez toi et qu'il rentre tel qu'il était venu. Seigneur, s'il y a une personne parmi nous qui souffre la maladie des pieds, mon Dieu, on n'a pas besoin de les toucher, mais ton onction a la capacité de les faire maintenant au nom de Jésus. S'il y a des personnes éternelles qui ont des problèmes et qui n'ont pas de solution, Père éternel, chez les marabouts, chez les fétichiens, chez toute personne de ce monde, il n'y aura point de solution. C'est toi qui es la solution. Adonai, règne dans ces lieux. 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 Toute pensée captive, toute pensée satanique démoniaque, quitte cet endroit. Au nom de Jésus. Règne, Père. Règne, Père. C'est toi qui connais les fils et les filles des missions chrétiennes pour la parole. S'ils étaient captivés quelque part dans des prisons, Père, je t'en supplie, si tu as fait à la vie de Paul et Silas, tu peux le faire maintenant. Libère au nom de Jésus. Tendre Père, te faisons confiance. Merci pour de myriades des anges que tu viens de déverser dans ces lieux. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? On n'acclame pas le Seigneur tout en étant assis. Lorsqu'on acclame le Seigneur, on se lève. Parce que si c'était un homme comme un Macron, tu allais te lever. Mais là, c'est celui qui t'a donné le souffle de vie. Il est l'incomparable. Il est l'incomparable. Vous savez, il y a une vérité en Christ et que quand Christ te délivre, il te glorifie aussi. Alléluia. Je suis contre ceux-là qui veulent simplement la délivrance sans qu'il y ait aussi un changement. La vraie délivrance produit aussi les chants. Que Dieu t'accorde les changements dans le nom de Jésus. Vous savez, tu ne peux jamais suivre Christ et que ta vie continue toujours à demeurer de la même manière. Écoutez, notre vie chrétienne n'est pas basée aux choses matérielles. C'est que vous devez comprendre. On ne vient pas en Christ juste pour avoir de l'argent, pour avoir des maisons, pour avoir toutes ces choses. La Bible dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car votre Père sait que vous en avez besoin. C'est-à-dire, la chose que Dieu nous révèle, Dieu nous interpelle à s'inquiéter jour et nuit, c'est notre âme. Amen, amen.
Alors, lorsque une âme est sauvée, le matériel viendra. Car la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état des... Alors, admettons que toi, tu es ici à Paris, mais ton âme est là-bas au Katakokombe. Vous voyez, c'est deux mondes différents, deux régions différentes, et surtout, deux milieux différents. Parce que toi, ici à Paris, nous voyons juste l'enveloppe. Nous voyons juste la chair. Et si vous ne savez pas, la chair est juste l'enveloppe qui contient la vraie personne que vous êtes. Voilà pourquoi lorsque une personne est décédée, on ne parle pas de son corps, mais on parle de son âme qui a arrêté de fonctionner, qui a arrêté d'expirer. Alléluia. Les Chinois ont dit, quand une personne est décédée, en réalité de cette personne est partie, mais le corps doit être brûlé. Pourquoi? Parce que le corps c'est juste l'enveloppe, c'est juste la poussière, et c'est rien d'autre. Écoutez, je nous vois tous beaux maintenant, tout le monde bien s'est maquillé, mais j'aimerais te poser simplement une question. Est-ce que tu as bien maquillé ton âme ce matin? Alléluia. Alléluia. C'est là où on ne comprend pas beaucoup de choses. On commence à se dire, je vais apparaître beau docteur, je vais arranger mes diplômes, je vais tout avoir sur la terre. Mais pendant que l'âme à l'intérieur, pasteur Jonathan, l'âme se trouve encore à Bwende. L'âme se trouve encore à Mbanzangungu. L'âme se trouve encore au Katakokombe. L'âme se trouve encore dans une prison, bien aimé. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a appris quelque chose pendant que j'étais là. Il m'a dit, vous voulez tout avoir, mais au lieu d'avoir tout cela, il est important de chercher d'abord la délivrance. Pourquoi? Parce que tu peux avoir la bénédiction. Mais si vous n'êtes pas délivré, cette bénédiction peut devenir une malédiction. Je te donne un exemple dans la Bible. Vous connaissez votre grand frère Saül. Saül, il était allé chercher les vases. C'était quoi, les ânettes? Les ânettes. Il est allé chercher tout ça. C'est comme toi aussi, tu es venu chercher la bénédiction. Mais même dans ces chemins, tu peux rencontrer la voix du Seigneur. Mais écoutez, tout ce que vous recevez de la part du Seigneur, on ne célèbre pas dans le monde. Tout ce que vous recevez dans la présence de Dieu n'a pas besoin des conseils des hommes et des femmes de ce monde. Parce que les hommes de ce monde ne connaissent pas que vous avez beaucoup souffert pour avoir la chose. Je suis en train de parler à une personne. Est-ce que tu peux t'asseoir? Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut tous acclamer le Saint-Esprit encore? Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles. Exode. 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 Pasteur Jonathan, j'aurais besoin d'un son, si possible. Existe une mélodie douce qui va aussi nous aider. Exode chapitre 14, le verset 1er. Moi, je vais lire, t'inquiète pas. Juste les sons si possible. Vous pouvez juste vous reposer peut-être pendant 2 ou 3 minutes puis vous allez monter. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. La Bible dit, Exode chapitre 14, le verset 1er à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, est-ce qu'il y a un Moïse parmi nous? Amen. Il y a une personne qui a décidé de sauver sa famille? Amen. Il y a une personne qui a décidé de payer le prix pour ses enfants? Amen. Écoutez, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant puis à Hiro, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Téphon, c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater quoi? Que Dieu manifeste sa gloire dans votre famille. Alléluia. Que cette gloire soit palpable et non en auto. Que cette gloire ne soit pas seulement une gloire prophétique, mais une gloire que tu vas vivre cela jour et nuit. Alléluia. J'éclaterai ma gloire. Et les Égyptiens
sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Donc, vous pouvez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Les Égyptiens. Alors, quand je parle des Égyptiens, aidez-moi juste à mettre les noms du sorcier qui te combat. Écris son nom dans un papier. Prends le papier, un stylo n'est pas peint. Écris juste son nom dans un papier. C'est un secret, on n'a pas besoin de voir ça. Mais toi, écris juste son nom dans un papier. Alléluia. Prends le papier, c'est prophétique. Oh. J'ai juste 48 minutes. Et je vais faire un service. Et je vais bénir les gens. Amen, amen. Si tu ne connais pas ton adversaire, c'est lui qui va commencer à te détruire jour et nuit. Le combat est facile lorsque tu connais la personne qui te combat réellement. Alléluia. Les Israélites ne savaient pas qu'ils étaient emprisonnés, des esclaves. Tout a commencé à manger des miettes qui voyaient ça en Égypte. Oh, ils étaient sous la malédiction, sous la prison. Écris son nom. Si tu as écrit, tu me dis j'ai écrit. Écris, si tu n'as pas de stylo, prends les stylos. Moi, je te donne même mon stylo. Qui n'a pas de stylo? Alors, prends ça. Moi, j'ai déjà écrit, n'aie pas peur. Je connais ça. Alléluia. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Yo, comment? Parce qu'ils te demandent d'écrire. Hein, maman? Maman Cécilia, écrivez Jésus. Alléluia. En annonçant au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs firent changer à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait? On laissa aller Israël dont nous n'aurons plus les services. Et Pharaon attela son char. Et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite. Et tous les chars de l'Égypte l'avaient surtout des combattants. Écoutez, la Bible dit, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Tu vas sortir dans ce combat la tête haute. Dans ce combat, tu sortiras les mains propres. Bien-aimé, je te parle parce que j'ai passé par là, j'ai vaincu le monde des ténèbres. Je ne peux jamais te prêcher quelque chose que moi-même je n'ai jamais expérimenté. Alléluia. Pharaon approchait. Écoutez, la Bible dit, les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis des Baals. Le Pharaon approchait les enfants d'Israël, levèrent les yeux. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Quand tu as des problèmes, on ne crie pas chez un prophète, chez un pasteur, on crie à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fît besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Papa Triomphe, tu me dis d'écrire les noms de cette personne. Mais il est fort, docteur, il va nous détruire. Non. Qui t'a dit que tu combats toi-même? Nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons déjà dans la victoire. Alléluia. La victoire, c'est notre partage. La victoire est en nous. On vit dans la victoire. Alléluia. Écoutez, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Amen, amen. Tu as fini d'écrire son nom dans un papier. Alléluia. Tu as fini d'écrire son nom dans un papier. Ok, gloire à Dieu. J'aime ça. Père, bénis ta parole, libère ta pensée, que cette parole soit accompagnée par une onction de délivrance, une onction prophétique, une voyance extrême, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pasteur Jonathan, si possible, vous pouvez m'aider? Car il est glorieux et digne de régner, oh, là.
Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Oh, car il est glorieux et digne. L'agneau est souverain. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire. Oh Yahweh, gloire. Oh gloire, gloire à l'agneau, car il est Amen, amen. Alléluia. Amen. Tu peux élever simplement ta main. Dis Seigneur Jésus, je refuse la pauvreté en France. Retire ces vents de la pauvreté parce que je suis dans ces pays. Sois mon bouclier. Si les autres vont pleurer, que moi je ne pleure pas. Épargne-moi, épargne ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que je suis en train de chanter, j'ai une vision très bizarre qui concerne ces pays. Il y a un vent de la pauvreté qui va frapper l'Europe. Ceux qui travaillent dans les administrations vont comprendre ça. Il y a un mauvais vent qui arrive. Je vis même les nourritures docteurs. L'Europe va traverser un moment où il n'y aura même pas des fois des tomates. Parce que j'ai vu même les exports tels que l'histoire agricole. Que Dieu épargne à Israël qui est tué dans le nom de Jésus. Ce genre de vision, ça fait peur quand on voit. Mais c'est une famine qu'aucune personne ne peut contrecarrer. C'est Dieu qui a décidé que cela puisse se faire. Mais moi, ma prière à moi, de la même manière que Joseph était en Égypte, et Dieu lui avait fait une source de provision, que tu sois une provision aussi dans le nom de Jésus. Alors, voici les orientations que Dieu est en train de me donner. Première orientation, vous devez déjà commencer à avoir un projet et un plan bien déterminé pour 7 ans. Pour ceux qui seront ici en Europe, vous devez vraiment déjà tenir compte de ça. Je me rappelle quand les gens étaient en train de célébrer lorsque Félix a eu le pouvoir. J'ai appelé un ami à moi, je lui ai dit, il a eu le pouvoir, mais c'est un pouvoir qui va ramener la population encore dans l'humiliation. Et effectivement, nous voyons l'humiliation au pays. Quand il plaît, il n'y a pas de route. Un pays qu'on peut parler, un pays riche, mais on est un pays le plus pauvre au monde. Vous voyez? Alors, vous devez déjà avoir un plan et éviter des dépenses inutiles. Alléluia. C'est bien de bien saper, mais saper avec sagesse. Alléluia. Joseph était en Égypte lorsque la famine voulait arriver. Mais lui avait déjà la sagesse. Vous savez, quand tu es le fils d'Isaacar, Dieu va te prévenir. Dieu va... Hein? Maman, toi, ayez une bonne gestion pour ta vie, ok? Tu sais pourquoi je suis en train de parler? Parce que je vois quelque chose.
je vois quelque chose. L'ennemi va commencer à s'aimer en toi 4 choses. La prophétie de l'un peut être la prophétie de l'autre. Tu voyages beaucoup, non? Tu aimes le voyage, non? Tu voyages trop, non? Ok. Tu peux simplement t'élever. Toi, tu t'élèves d'abord. Pendant ces temps ici, jusqu'à la fin de cette année, évitez tout ce qui est voyage. Parce que déjà, je suis en train de voir au mois d'août que tu comptes te déplacer. Tu voulais déplacer, tu voulais voyager? Où c'est? Sénégal, hein? Ne voyage pas, j'annule ces voyages. Pourquoi je parle de ça? J'ai parlé du mois d'août. Tu as prévu le mois d'août? Parce que moi, dans mon esprit, j'ai vu le mois d'août que tu as voyagé et tu as fait une crash d'avion. Et Dieu vient t'épargner. Tu as parlé à une personne que tu veux voyager ici? Ok. Saint-Esprit m'a noté. Alléluia. Deuxième chose, gère bien tes entrées. Ok? Gère bien tes entrées. Je prophétise comme ça, ce n'est pas la prophétie, ça c'est la voyance. Je vois des choses comme ça, face à face de toi. Ok? Troisième chose que je suis en train de voir. Parce que j'ai dit, je vais parler 4 choses, docteur. La première, j'ai dit, j'ai vu le voyage. Deuxième, j'ai vu crash d'avion. Crash d'avion, c'est deuxième, non? Deuxième, quoi? Hey, que le feu. Amen, amen. Ah. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Cette année, gère bien tes entrées. Très important. Parce que même les voyages que tu veux faire, c'est bien de parcourir, c'est bien de visiter. Mais des fois, ce sont des dépenses inutiles. Il y aura un certain âge où tu ne forceras pas des choses, mais tu vas commencer à les faire. Mais derrière ces voyages que j'ai vus au mois d'août, j'ai vu quelque chose qui n'est pas bon d'abord pour toi. Il y a derrière ça, quand je parle bien de l'esprit des morts. Il faut faire très attention. Deuxième chose, gère bien tes finances. Troisième chose, je parle de quoi? Le voyage que j'ai parlé. Et la quatrième chose, si tu pries bien cette année, si tu bâtis les hôtels bien cette année et que tu respectes les instructions divines, je vois l'Éternel. Parce que je suis en train de voir un projet. Au lieu que tu achètes un appartement, Dieu te donner une maison. Si tu n'as pas ce projet, moi je te le parle. Hein? Tu dis? C'est un projet. Tu as déjà écrit dans un papier? Tu n'as pas écrit, hein? Je vis l'Éternel te donner une maison avant tes 28 ans. Retenez ce que je suis en train de dire. Mais les dépenses inutiles vont te faire sortir à côté. Parce qu'il arrivera même que les conseillers de ton compte puissent te dire, c'est bien que tu puisses avoir, mais il y a un problème dans tes gestions. Mais ma prière à moi, que Dieu te donne un Boaz pour qu'avant de ce qui m'y a la vie, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire comme ça? Non, soulève ta main droite. Tu peux faire la main droite. Tu as un tatouage là? Un tatouage à la main droite? Est-ce qu'on peut prophétiser ce matin? Est-ce qu'on peut prophétiser? Imagine, ça va? Ça va? Tu as eu ta carte? Tu sais, avant que tu arrives le mois de septembre, Dieu va libérer ta carte. Ah, c'est ça le son que j'ai cherché. Un peu juste de volume. Merci. Garde-moi dans cette atmosphère. Je vis, l'Éternel va te donner. Mais tu dois te battre pour que cela ne revienne pas une carte de 1 an. Parce que dans mon esprit, j'ai vu qu'on t'a donné une carte de 1 an. Mais vous demandez à Dieu de monter. Tu dois prier pour ça, ok? Que tout ce qui est l'esprit mauvais quitte encore au nom de Jésus. Je parle de ces tatouages. Ok? Certes, il y a des choses qu'on peut faire lorsqu'on est des jeunes. Ok? Pour que cela puisse graver comme l'histoire. Mais l'histoire n'y a surtout dans la vie, bagarda en côté. Que le ciel te soit favorable partout où tu vas passer.
Que l'Éternel te garde et qu'il te donne le désir le plus profond de ton cœur. Retenez une chose, tu es une étoile brillante pour ta famille. Mais une chose, laissez-moi te dire, vous aurez beaucoup de combats dans la famille maternelle. Au milieu de tes tantes, au milieu des oncles, ils ne connaissent pas ta famille. Mais je vois, il arrivera des moments où même les gens vont vous tourner les dos. Les gens vont commencer à vous critiquer, commencer à vous dire toutes sortes de noms. Et il arrivera même les gens qui diront qu'il est aussi Mbipekis. Je sais pourquoi je suis en train de dire ça. Quand je vois. Hein? Je vois que l'Éternel te justifie partout où tu vas passer. Toi, tu n'es pas une prostituée et puis tu ne feras jamais la prostitution. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que j'écoute. Je suis en train d'écouter Maman Karine des choses. Je sens mon esprit saturé. Saturé. Ah, Jésus. C'est Maman Amida, non? Maman Amida. C'est ça, hein? C'est ça le nom. Ça m'a mémo va placer au penser à ta vie. Ok? Que Dieu t'amène loin. Que Dieu vraiment t'amène loin. Une dimension très élevée. Très élevée. Je prie que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Je prie que l'onction de Dieu te touche là où tu es. Recevez. Reçois. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Tout ce qui était comme blocage, barrière tombe au nom de Jésus. Tout ce qui était comme blocage, barrière tombe au nom de Jésus. Tout ce qui était comme blocage et barrière tombe au nom de Jésus. Je déclare aujourd'hui même que l'Éternel libère des grandes choses pour ta vie et pour ton foyer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare au nom de Jésus que les portes de ce pays te soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que là où ton père, ta mère a pleuré, toi tu ne vas jamais pleurer. Que l'Éternel te positionne au nom de Jésus. Amen. C'était quoi le verset que j'avais lu? Exode. Alors, lorsque nous lisons cette histoire, nous comprenons que il y avait un peuple qui avait la promesse, mais ils étaient retrouvés dans un lieu parce qu'il y avait aussi une prophétie qui était sortie, que ces peuples seront où? Seront en esclavage. Une génération qui viendra vont se retrouver en captivité quelque part. Écoutez, bien-aimés, la vie humaine n'est pas une vie physique, mais elle est spirituelle. Il y a d'autres personnes, tu peux te retrouver en France, tu penses que la France est le pays que Dieu te voit, mais c'est une prison sans te rendre compte. Alléluia. Voilà pourquoi il est important de connaître beaucoup de choses avant de prendre des décisions. Les choix, les temps révèlent si nos choix correspondent à la destinée que nous avons avec Dieu. Retenez ça. Les temps révèlent réellement si nos choix correspond à la mission que nous avons avec notre Dieu. Et vous devez comprendre que chaque être humain a une mission bien particulière avec Dieu sur terre. Alléluia. Tu as une mission et ton existence n'est pas juste une existence. N'est pas n'importe comment, n'est pas n'importe qui. Et ici, on me parle de l'histoire d'un peuple qui avait la promesse, où leur grand-père avait payé le prix qu'on appelle Jacob. Lui, son nom qui s'appelait usurpateur, voleur. Il s'est battu, il a vaincu d'abord les hommes et il a vaincu Dieu. Et sa postérité se retrouve où? En prison, en esclavagisme, en captivité. Laissez-moi vous dire quelques vérités. Dans toutes les familles de la terre, il y a la loi de la richesse que Dieu a mis en nous. Laissez-moi encore vous révéler quelque chose. Votre famille n'est pas une famille pauvre. Parce que c'est lui qui a dit que l'or est à moi, l'argent est à moi. Quand il a créé l'homme, il n'a pas seulement créé l'enveloppe que nous voyons, il n'a pas créé seulement la chair, mais il a créé aussi l'esprit et l'âme de la personne. Et lorsque vous lisez dans la Bible, vous ne verrez nulle part là où Dieu a créé l'âme. Et la Bible dit, l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est-à-dire, le sang que Dieu a créé reflète réellement votre âme.
Et qu'est-ce qui se passe? Parce que nos arrière-parents, nos grands-parents, nos pères ont déplacé les bornes. Comme à Proverbe 22 est en train de dire, ne déplacez pas les bornes anciennes comme posées par tes pères. Oh, nos bornes sont des bornes de l'Éternel. Mais nos grands-parents, ils ont déplacé cela, ils ont touché beaucoup de réalités, coutumes. Ils ont entré même dans le monde occulte. Ils ont touché tout. Et aujourd'hui, les conséquences commencent à se manifester. La pauvreté commence à se manifester. Vous qui avez de grandes prophéties, vous avez une grande destinée, mais vous commencez à quémander. Vous commencez à pleurer. Laissez-moi vous dire encore, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Si tu es né dans une famille, ou même ton père ou ta mère a touché déjà des choses noires, quand tu prends la conscience, quand tu arrives à comprendre que dans cette famille que je suis sorti, l'argent on attend nango, bien aimé, tu dois prendre la décision de tourner et d'abandonner tout. Le problème avec les enfants de Dieu, docteur, ils n'abandonnent pas, mais ils continuent à prier. Écoutez, fais. Qu'est-ce que je fais? Vous comprenez quelque chose? Oh, tu ne peux jamais chasser les démons et retourner demeurer encore dans la maison du démon. C'est-à-dire quand tu chasses les démons, tu quittes aussi les liens du démon. Alléluia. Voilà pourquoi nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Mais en réalité, au lieu que nos vies commencent à prospérer, nos vies retournent toujours en arrière. Pourquoi? Parce que les choses que nous sommes en train de chasser se trouvent toujours là où nous dormons. Et la Bible a dit ceci: le prince de ce monde est venu dans ce monde, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Ma soeur, mon frère, la délivrance n'est pas de tomber. La délivrance n'est pas de imiter. La délivrance d'abord c'est d'avoir la connaissance. Celui qui a la connaissance a une âme très puissante dans sa vie. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas la prière qui délivre l'homme, mais c'est la connaissance de la vérité qui délivre l'homme. Parce que la vérité c'est la parole. Et la parole c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le chemin. Le nom de Jésus est la vérité. Et le nom de Jésus est la vie. Quand tu as la vérité, tu as la vie. Quand tu as la vérité, tu as le chemin. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Ces peuples, malgré la prophétie qu'ils avaient, ils se sont retrouvés dans un lieu qui n'était pas leur lieu. Mais écoutez, Dieu peut permettre d'autres situations. Tu arrives dans ta vie juste pour manifester sa gloire. Amen, amen. Pour eux, je dirais toujours, Dieu savait ce qu'il voulait montrer à Pharaon. Parce que lorsqu'on parle de Pharaon, le Pharaon représente le diable. Et ceux-là qui ont la grâce d'aller en Égypte vous dira que l'Égypte a pour totem le cobra, les serpents. Et lorsque nous voyons les serpents est la préfiguration du diable. Lorsque le serpent est venu tenter Ève, il n'était pas venu dans le corps de l'homme, mais il était venu dans le corps du serpent. Voyez, car cela veut dire que le serpent a la préfiguration du diable. Et sans savoir, même dans chacune de nos familles, il peut avoir un totem du serpent. Il peut avoir un totem d'un animal quelconque. Mais laissez-moi te dire, mais c'est ton père là qui a payé les études. L'argent sortait peut-être dans la bouche du serpent. L'argent peut-être sortait quelque part. Parce qu'il y a une borne que lui l'a imposée. Le diable ne vous donnera jamais jusqu'à 4e génération. Le diable vous finira. Il donne la première personne et le reste seront malheureux. Amen, amen. Ces peuples étaient là. Et c'était les jours de leur délivrance. Parce que pourquoi je parle de cet enseignement? Parce qu'on a beaucoup, on ne fait que pleurer, on ne fait que se lamenter. Mais pourquoi, Seigneur, ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie ne change pas? Écoutez, il y avait un homme et un enfant. Il y avait une loi qui était sortie chez les Hébreux, que celui qui sortira dans cette décennie, la personne qui donnera naissance à un fils, on va tuer les premiers-nés, surtout les fils. Alléluia. Mais sans savoir que les jours-là, la mère a entendu parler de ces choses parce que son enfant était beau. Son enfant avait tout. Mais il a dit, je ne peux pas perdre mon enfant. Elle a décidé de prendre l'emballage et d'aller déposer son enfant dans l'eau. Sans savoir, écouter, les serpents travaillent mieux dans l'eau. Alléluia. Et vous devez comprendre, la prison la plus dangereuse dans le monde spirituel, c'est la prison de l'eau. Et voilà pourquoi la plupart des démons qui combattent la vie des enfants de Dieu et des païens, ce sont des combats de maris et femmes de nuit qui tirent leur source dans l'eau. Et si vous ne savez pas, les maris de nuit, les femmes de nuit fonctionnent beaucoup dans des toilettes, dans des douches.
dans des piscines, dans l'eau, tout ce qui est l'eau. Parce qu'elle aime vivre dans l'eau. Et le but d'un esprit, l'esprit c'est de manger, de boire et de satisfaire par le sang. Et si vous ne savez pas, lorsque les maris et femmes de nuit commencent à fonctionner à la vie d'une personne, ils aiment trop utiliser la chose que tu aimes beaucoup qui est de l'eau. Parce que alléluia. Même si tu refuses, tu vas utiliser de l'eau. Tu vas brosser avec de l'eau. Alléluia. Et ils ont compris cela. Et Dieu, pour sauver ses peuples, il devait utiliser une personne qui vient dans l'eau. Et parce que son nom s'appelait Moïse. Et qu'est-ce que signifie Moïse? Je l'ai tiré où? Écoutez, là où toi tu ne comprends pas. Dieu sait que tu portes le nom de cette famille. Le problème ne se limite pas là. Moïse a grandi entre les mains de qui? De la fille de Pharaon. Il a grandi dans cette maison. Mais quand Moïse a commencé à grandir, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand je commence à grandir, je vais changer aussi mon langage. Lorsque l'ange de Dieu me met à Paris, il m'a interdit de manger l'argent de mon père. Moi, je ne mange pas l'argent de mon père depuis 2017. Depuis 2017, je ne sais pas le pourquoi, mais c'est Dieu lui-même qui le sait. Écoutez, ma sœur bien-aimée, c'est que vous ne comprenez pas. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Il avait compris tout ce qui s'est passé dans cette maison docteur. Mais le jour-là, Moïse a dit, j'ai compris que je suis un étranger dans cette maison. Quand ton père a touché la magie, quand ta mère a touché la magie, sache-le que tu deviens un étranger dans cette maison. Il est devenu ton premier ennemi. Parce que la lumière ne peut jamais cohabiter avec les ténèbres. Mais c'est nous qui ne prenons pas conscience. Alléluia. C'est nous qui jouons avec nos destinées. C'est nous qui faisons des choses qui n'ont pas de sens dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe les jours-là? Moïse a décidé de quitter la maison de Pharaon pour aller fuir où? Chez Jéthro. Alléluia. Il a fui la maison. Parce que tu ne peux jamais détruire Pharaon tant que tu habites encore dans sa maison. Nous combattons les démons, mais nous habitons toujours dans la maison où les hôtels règnent encore. Mais vous cherchez la délivrance. Quelle délivrance que vous avez? Quelle délivrance que vous voulez? Pendant que cette même maison qui paye pour toi le loyer, pendant que cette même maison qui te nourrit, pendant que cette même maison qui te fait porter les habits, ça c'est quelle délivrance que vous voulez? Il a fallu que Moïse puisse abandonner les zones de confort, puisse abandonner ces châteaux, puisse abandonner ces villas, puisse abandonner cette maison, puisse abandonner même les titres qu'il avait dans cette maison. Le fils de la fille de Pharaon. Il y a des statuts, il y a des noms que tu dois refuser de porter dans ta vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais lorsque vous avez su la vérité, la dernière chose que Dieu attend de vous, c'est de prendre les décisions qui vont vous faire mal. Je me rappelle les jours là, parce que tu ne connais pas l'homme qui te parle ici. J'ai passé 3 ans à la permanence, pendant qu'on a une grande maison. 3 ans. Bien aimé, écoutez. J'ai traversé des moments où je souffrais même le cancer, la tuberculose. C'est là où Dieu m'a ramassé. Si je te montre des photos, tu vas pleurer. Tu ne vas pas voir même ses corps. Tu ne vas pas même y croire. Vous voulez la délivrance? Il est important d'accepter des fois l'humiliation. Il est important des fois d'accepter la honte. Lorsque Dieu veut appeler une personne, il va permettre aussi que d'autres personnes puissent te tourner aussi le dos. Mais nous, quand le monde nous tourne le dos, famille en a balingingate, tu ne sais pas. Parce que tu es un David. Amen. Il faut que ton père même puisse t'oublier. Est-ce que tu le sais? Amen. Parce que tu es Joseph, il faut que tes frères et sœurs puissent aller te vendre. Où est la place de ce que Dieu a mis en nous? Bien-aimé, dès le premier jour que tu avais accepté Christ comme Seigneur Sauveur, ta vie est devenue un sujet dangereux pour ta famille. Amen. Et pour les autres. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Amen. Moïse était là, mais il devait quitter la maison de Pharaon pour aller dormir même dans une maison qui n'était pas bonne, docteur. Il a quitté les villas, il a quitté les châteaux, papa Mardoché, mais il se retrouve dans un lieu, Amen. Qui n'est pas votre lieu. Amen. Bien-aimé, écoutez-moi. Il y a même d'autres personnes que nous acceptons qui vont côté la vie n'abisso. Sont juste des personnes qui sont venues pour réaliser les œuvres du diable qu'on a déjà vécues dans nos familles. Alléluia. Amen. Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui va te faire pleurer. Mais quand tu constates que ta vie commence à pleurer, ça veut dire qu'il y a une main noire qui te regarde, qui te surveille.
Et le but de cette main noire, ce n'est pas pour vous garder à vivre une vie glorieuse. Alléluia. Amen. Comment l'Égypte, comme la France, doit être une terre maléfique, une terre de pleurs. Car la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te donne en possession. Mais ça arrive que la France, nous, on ne prend pas la possession pendant qu'on est enfant de Dieu. Ma seule question est celle-ci. Est-ce que c'est Dieu qui nous a envoyés en France? Alléluia. Amen. La délivrance, c'est l'homme qui cherche. Les conditions et les principes qui sont attachés à la délivrance, c'est l'homme qui doit payer le prix. Mais il y a une vérité que vous devez savoir. La vie ne s'arrête pas seulement de découvrir la vérité, mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette vérité? Ils étaient là. Dieu a constaté que Moïse a obéi à la mission. Moïse a vu les enfants d'Israël en train de se battre avec un Égyptien. Il est allé tuer un Égyptien. Et les gens là ont compris que, oh, mais comment il a fait pendant que lui est le fils de la fille de Pharaon? Écoutez, il y a un frère à tes côtés, même s'il ne te révèle pas. Mais il veut juste que toi tu poses le premier pas. Dieu est le frère que tu n'as jamais eu dans la vie. Jésus-Christ est la force des faibles. Amen. Jésus-Christ est le Dieu de ceux-là qui n'ont que lui. Et pendant que je lisais cette histoire, docteur, Pharaon a manigancé toutes ses stratégies. Parce qu'il a entendu que ses peuples sont partis. Mais il ne savait pas qu'il y avait un homme qui avait la révélation. Je vais permettre que ma gloire puisse se manifester. Écoutez bien aimé. Après la délivrance, cherche à écouter la voix de Dieu. Cherche à écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi dans ce monde, on peut accepter des pasteurs. On peut accepter des apôtres. On peut accepter des évangélistes. On peut accepter des docteurs. Mais on n'acceptera jamais des prophètes. Parce que lorsque la présence d'un prophète est née dans une famille, c'est pour révéler les sorciers qui sont cachés dedans. Amen. Parce que le monde n'aime pas qu'on expose le mal. Amen. Vous êtes le prophète et la prophétesse de cette famille. Je vois en toi les yeux que les autres n'ont pas. Amen. Je vois en toi les ailes que les autres n'ont pas. Amen. Je vois en toi les oreilles que les autres n'ont pas. Amen. Je vois en toi une bouche que les autres n'ont pas. Amen. Mais lorsque l'enfer commence à bouillonner dans votre famille, toi tu as la capacité d'arrêter l'enfer. Amen. Ne permets jamais que le diable t'enseigne quelque chose. Amen. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Une bouche fermée, c'est une destinée volée. Bien aimé, la délivrance est définie comme étant une action de délivrer et de mettre un fait à un tourment, à un problème, à une situation. Moïse était né pour mettre fin du mal qui s'est manifesté aux enfants d'Israël. Tu es le Moïse de cette famille. Voilà pourquoi toi, Moïse, ta vie ne sera pas facile. Ta vie ne sera pas facile. Les héros, ce sont des personnes qui payent le prix pour que les autres puissent dire, si aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à notre grande sœur. C'est grâce à notre mère, c'est grâce à notre père. C'est grâce à mon fils et ma fille. Le mot délivrance, bien-aimé, c'est l'action que Dieu utilisait pour libérer son peuple. Et voilà pourquoi il a dit, j'endurcirai le cœur de Pharaon, mais pour manifester ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Écoutez, Dieu t'a fait sortir de cette famille. Et cette famille, je prends le nom, je le donne le nom des Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, dans les jours à venir, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Les Égyptiens là, c'est cette maladie qui te traumatise. Amen. Les Égyptiens là, c'est ce manque là qui te traumatise. Les Égyptiens là, c'est cette affaire là que tu n'as pas de réponse. Les Égyptiens là, c'est ce moment de trouble où tu es en train de traverser. Ma prière à moi, là où moi je ne vois pas, que Dieu voie pour toi. On a des yeux mais des fois on ne voit pas bien. On a des oreilles mais des fois on n'entend pas bien. C'est lui qui a des yeux, il voit au-delà de ce que nous voyons. Je prie au nom de Jésus. S'il y a ton Boaz qui est enterré quelque part, que Dieu ressuscite cela dans le nom de Jésus. Amen. Ma soeur, mon frère, le plan initial de Dieu en créant l'homme, ce n'est pas pour que l'homme souffre, mais pour que l'homme domine. Mais pourquoi la maladie nous domine? Pourquoi la sorcellerie nous domine? Pourquoi toutes ces choses? Parce que comme j'avais dit dès le début, lorsque vous découvrez la vérité, vous devez prendre aussi des grandes décisions qui vont vous faire des fois mal. Amen. Dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sois le pilier de ma vie. sois le pilier de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, sois mon meilleur allié. sois mon meilleur ami. Alléluia. Amen. Quand Dieu décide de délivrer une personne, quand Dieu décide d'apporter la joie dans une famille,
il va vous ramener dans le point initial. Parce que Dieu ne peut jamais vous amener à la hauteur sans réparer le socle ou le fondement. La force d'une maison, c'est la capacité de sa fondation ou le fondement qu'ils ont bâti. On ne peut jamais parler d'un immeuble sans voir la fondation, le fondement, la profondeur. De la même manière, Dieu aime être notre fondation. Car la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est lui qui bâtit en vain. Et Psaume 91, le verset 1er en train de me dire, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Faites l'effort que Jésus-Christ soit votre force. Amen. Faites l'effort que dans votre vie, que Jésus-Christ soit le socle de cette famille. Nous aspirons à la gloire. Nous aspirons au mariage. Nous aspirons au matériel. Sans chercher la délivrance, docteur. Cherchons la délivrance. Brisons les jougs. Dominons les œuvres du ténèbre. Dieu nous a créés pour dominer. Dieu nous a créés pour nous façonner. Dieu nous a créés pour que nous soyons les têtes et non la queue. Dieu nous a payé. Il a payé son sang sur la croix afin que vous et moi, nous soyons la tête. Ma soeur, mon frère, Dieu aime réparer le plan initial. Dieu aime réparer la fondation. Dieu aime réparer. Et quand Dieu veut te glorifier, parce qu'après la délivrance, c'est la glorification. Lorsqu'ils ont vu que Pharaon et son peuple sont tombés dans la mer, la Bible dit, ces peuples ont regardé derrière et ils ont dit que l'Éternel est notre Dieu. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Même quand tu seras malade, amen, que ton corps devienne une onction pour sauver la vie. Amen. Même quand tu manqueras quelque chose, qu'il te donne la joie qui dépasse le monde. Alléluia. Écoutez bien aimé, Dieu ne nous a pas prédestinés à souffrir sur terre. Il nous a dit, si quelqu'un me suit dans les siècles présents, dans les siècles présents, je suis dans les siècles présents. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je t'annonce une bonne nouvelle. Cela dépend de la qualité de ta foi. Je t'annonce une bonne nouvelle. Amen. Dieu ne peut jamais te révéler quelque chose pour jouer avec tes émotions. S'il te l'a révélé, c'est parce qu'il va réaliser. Amen. Ma prière à moi, les songes, les rêves, la prophétie que tu as reçue, amen, elle s'accomplira certainement. Certainement. Amen. Au nom de Jésus. Dieu, il est la force de ceux-là qui n'ont personne. Amen. Écoutez bien aimé, il y a des fois des gens qui disent, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Qui t'a dit que ton miracle sera toujours le miracle? Amen. Hein, docteur? Qui t'a dit que pour que toi tu sois élevé, il faut que tu mettes ta calcul dans un moussous? Non. Dieu a la capacité que tu danses ici. Et l'Éternel te positionne parmi les ministres de l'intérieur de ce pays. Amen. Est-ce que je suis en train d'annoncer une maman qui a un enfant ici en France? Amen. On parlera de tes enfants. Amen. On parlera de tes enfants. Amen. Là où toi tu n'as pas dormi, tes enfants seront une porte pour que toi tu sois là-bas. Bien aimé, écoutez, j'avais dit quelque chose la semaine passée. Lorsque le président Félix Tshisekedi a eu le pouvoir, sa mère avait la peau noire. Oui, Jésus, sa mère avait la peau noire. Mais quand il est devenu le président, maman Martha a eu la peau blanche. Je déclare au nom de Jésus, amen, que la gloire de Dieu, amen, la gloire de Dieu, amen, la gloire de Dieu, amen, qui devient la source prophétique pour ta famille. Reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Jésus. L'enfant peut établir sa mère là où sa famille ne l'ont pas placé. L'enfant peut donner sa mère une joie que le monde ne l'a jamais donnée. L'enfant peut donner ses parents une joie que le monde ne l'a jamais donnée. Je parle comme un prophète. Je déclare et je décrète une saison où tu deviens la clé. Amen. Aucune bénédiction passera dans ta famille sans passer par toi. Amen. Ouf. Aucune bénédiction, aucun miracle va commencer dans ta famille sans que toi tu sois l'ouverture. Amen. Sans que toi tu sois la terre. Amen. Recevez au nom de Jésus. Je le reçois au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, écoutez, Dieu quand il nous appelle, il donne l'argent et il nous prend en charge. Amen, amen. En d'autres termes, quand toi tu commences à courir derrière l'argent, l'argent va te faire souffrir. Alléluia. Je vais vous donner un grand secret. Je
Je vais vous donner un grand secret. Et commence jamais le début de la semaine sans que les clients te donnent un orphelin dans la route. Je vais vous donner. Quand tu engages les orphelins, quand tu engages les SDF, tu engages Dieu. Dieu est le Dieu des personnes vulnérables. Vous ne savez pas? C'est une spiritualité où tu commences la semaine et tu dis Dieu, si dans ta présence j'ai donné une offrande, dans la terre aussi j'ai donné une offrande. Et les hommes, la faveur des hommes seront vers toi. Le bas Jésus-Christ. Amen. C'est le message que le Dieu est en train de donner. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu ne peux jamais triompher sans dédier l'extérieur aussi entre les mains de Dieu. Il y a d'autres combats qu'on ne voit pas. Mais les 10 euros là, les 1 euro là, peut acheter ta mort. Hein? Jésus. D'autres délivrances ne viendront pas dans la prière. Mais viendra juste parce que tu as vu quelqu'un dans la rue. Amen. Tu ne sais pas de l'eau que tu lui as donné. Peut te donner la vie là où il y avait la maladie. Que le Seigneur t'honore, Papi Dodé. Qui te justifie. Reçois au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Jésus. Ma soeur, mon frère. Il y a des choses. Il y a des choses. Moïse avait les informations de sa personne. Mais Jérémie n'avait pas les informations. Jérémie, il a été consacré sans savoir qu'il est un prophète des nations. Quand tu as les informations de ta vie, tu ne marches pas comme tout le monde. Tu ne manges pas comme tout le monde. J'aurais aimé que cet enseignement qu'on me prêche en 2025. D'autres erreurs, je n'allais pas faire. Je vais te dire quelque chose. Quand tu sais qui tu es réellement en Jésus-Christ, je peux te dire quelque chose, une vérité. Le ciel fonctionne à qualité des étoiles que nous possédons. Dieu a étonné Abraham. Au lieu de lui montrer les enfants, il lui a montré les étoiles. Parce que vous devez comprendre, là où ton étoile n'est pas arrivée, ton corps n'arrivera pas. Amen. Là où ton étoile n'a pas pris la possession, ton corps ne prendra jamais la possession. Lorsque tu portes en toi la marque de Dieu, tu deviens une source de force, une source de moteur et une force pour le monde physique et spirituel. Bien-aimé, les informations que tu as sur toi définissent réellement qui tu es. Les pigeons ne peuvent jamais voler de la même dimension avec les aigles. De la même manière qu'un enfant de Dieu ne peut jamais aspirer les choses comme les païens. Qu'il plaise à Dieu dans cette décennie que vous soyez une provision. Une provision et une réponse pour ce pays, la France. Que tu sois une provision spirituelle et matérielle. Bien-aimé, quand Dieu veut vous amener dans un moment de glorification, Dieu va remettre l'ordre même là où il y avait du désordre. Parce que notre Dieu, avant de lever, positionner, il répare d'abord les erreurs. Que le Seigneur répare tes erreurs. Et à chaque fois que le Seigneur veut réparer quelque chose, docteur, Moïse a dit, moi je ne sais point parler. Parce qu'il bégait. Qui t'a dit que tu dois être complet pour que Dieu puisse te bénir? Il y aura toujours un mal. Il y aura toujours une erreur. Le but de tout ça, c'est pour que lui se manifeste. À chaque fois que les hommes et les femmes voyaient Moïse en train de béguer Papa Mardoché, Pharaon voyait un Dieu en Égypte. Amen. Parce que Dieu avait fait Moïse un Dieu devant les Égyptiens. Ton mal te servira dans d'autres choses. Amen. Tes erreurs sera une leçon pour une génération future. Amen.
Je prie Jésus que c'est par toi seul que nous soyons une source de référence pour une génération future. Là où nos parents ont pleuré, que nous on ne pleure pas, Seigneur. Amen. Là où nous on a commis des erreurs, que nos enfants ne commettent pas, Seigneur. Amen. Bien-aimés, vous êtes la nature parfaite de Dieu. Voilà pourquoi vous lui ressemblez. Tu ne ressembles pas à ton père ni à ta mère. Voilà pourquoi lorsque Dieu te révèle quelque chose, même ta propre famille peut te faire sortir de ça. Ta propre femme peut te faire sortir de ça. Ton propre mari peut te faire sortir de ça. Voilà pourquoi il est important à partir de ce matin que tu puisses prendre conscience que ce que Dieu me révèle, je dois marcher avec des personnes qui connaissent la valeur de ça. Même quand je suis dans les erreurs, il ne voit pas mon erreur comme un mal, mais il me dit relève-toi, tu peux aller. Tu peux faire encore quelque chose de mieux. Vous savez, les pasteurs ont des fils, ont des disciples. Les apôtres ont des disciples. Les docteurs ont des disciples. Mais les prophètes n'ont jamais les disciples. Vous savez pourquoi? Parce que les prophètes sont des personnes incomprises. Difficile à comprendre un prophète. Les prophètes ont des fils. Voilà, lorsqu'on a parlé d'Élie, il doit parler de son fils Élisée. Lorsqu'on veut parler de Samuel, ils ont parlé le fils de Samuel. Parce qu'un fils n'expose pas les mal de son père et de sa mère. Ma prière à moi, que Dieu te donne des bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ta mission. Amen. Que les personnes que Dieu veut mettre même à côté de ton mari soient des personnes qui ne verront pas les pailles de ton mari, mais qui diront même si cet homme a des erreurs, mais tu dis et puis le reste tu auras réparé du monde à ta chambre. Oh, où est cette génération? Une génération où les gens voient que les intérêts, je m'attache avec lui parce que demain il me donnera l'argent. L'argent n'est rien. L'argent vient et s'en va. Amen. Alléluia. Amen. L'impact d'un enfant de Dieu doit se sentir dans le monde en portant des solutions aux questions. Vous êtes une solution pour ce pays, la France. Et vous êtes une solution pour l'Europe entière. Alléluia. Je vais clôturer ici. Pharaon a traumatisé les enfants d'Israël pendant longtemps. Pendant longtemps, il les a fait souffrir. C'était 400 ans de prison. 400 ans d'humiliation, 400 ans de honte, 400 ans de souffrance. Ton mal a fait combien des années? Ton problème a pris combien de temps? Il a suffi juste une seule journée pour qu'on puisse oublier l'histoire de Pharaon. C'était une seule journée. Il a endurci leur cœur afin de les ramener tous à la mer. Parce que lorsque Dieu veut éliminer les gens, il commence du papa jusqu'au plus petit. Je prie au nom de Jésus, les noms que vous avez écrivés dans les papiers. Ah Jésus, je ferme ma Bible. Les noms que vous avez écrits dans vos papiers, je parle là. Même ceux-là qui sont peut-être en ligne ou ceux-là qui vont suivre. S'il y a une personne qui est assise sur ta bénédiction, serre bien ses papiers. Serre bien ses papiers. Serre bien ses papiers. Tiens ça bien. Et serrez cela. Supreyaka. Epauzi amandebros. Repauzi amasepa e karabashi. Mavu saika e kamandebros. Epa sima sipo leke ababa. Ivaso le mandi la kepele ke le bos sayakavos. Mazupe ke yaka puzi amandeke. Emandi la pu yakatere ba yakamando. Zupa kamasipe rekaye mando prose yakati. Ivalo samani alebe kalakasolo mai karabashaka. Et pas sous yamandike babo. Jésus, je prie au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui te combattent, je déclare et je vais mettre fin à leur vie. Car la Bible me dit, tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Toute personne qui est assise sur ta bénédiction, qui a combattu ton étoile depuis longtemps, qui a combattu ton travail depuis longtemps, qui a combattu tes papiers depuis longtemps,
qui a combattu ton mariage depuis longtemps, qui a combattu ton onction depuis longtemps, qui a combattu ton ministère depuis longtemps, qui a combattu tes enfants depuis longtemps. Je parle au nom de Jésus. Que les esprits des hommes écoutent, que les esprits de la terre m'écoutent, que les esprits des âmes m'écoutent, que la terre entende ma voix. Il s'agit d'un esprit au milieu des esprits. Je déclare au nom de Jésus, je les détruis, du plus petit au plus grand. On ne parlera pas de la postérité. Aujourd'hui même, je libère les AVC, je libère les maladies incurables, je libère les traumatismes. Je libère en eux, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, que cela soit fait tel que j'ai déclaré. Avant que j'arrive le mardi, Seigneur, que cela puisse se matérialiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever? Dis Seigneur Jésus-Christ. Les Égyptiens qui sont des sorciers, des personnes qui me combattent, des personnes qui veulent voler mon étoile, des personnes qui veulent me détruire. Aujourd'hui, qu'ils n'existent plus. Au nom de Jésus-Christ, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma maison, tu es Seigneur. Aucune personne a un pouvoir de me maudire, de me freiner. Au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, dans mon sang, dans mon ADN, dans mes chromosomes, dans mon corps, tu es Seigneur. Tu as payé le prix afin que la malédiction de mon père, de ma mère, ne puisse pas se manifester. Au nom de Jésus, du Seigneur Jésus, je ne suis pas une erreur. Je ne suis pas une erreur. Oui, j'ai commis des erreurs. Oui, j'ai commis des erreurs. Je reconnais. Mais moi, je ne suis pas une erreur. Que la gloire de Dieu soit libérée dans ton étoile. Amen. Là où tu ne voyais pas. Que l'Éternel t'ouvre les yeux spirituels. Je vois une forte gloire en train de descendre après cet enseignement. Où l'Éternel est en train de libérer les âmes qui étaient captivées dans des prisons. Je prie que la puissance de Dieu, que l'onction royale vous soit favorable ce matin. Vous ne mourrez pas tel que vous êtes. Amen. Et votre histoire ne s'arrêtera pas comme ça. Père éternel, que l'on sache que tu es Dieu. L'Éternel qui a marché avec l'Égypte, l'Éternel qui a humilié l'Égypte et l'Éternel qui a fait sortir Israël la tête haute. Mon Dieu, que ce peuple prospère à tous égards. Je maudis la honte dans vos chemins. Je maudis la pauvreté dans vos chemins. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Il est Dieu. Jésus. Acclame pour Jésus. Jésus. Il est Dieu. Il est merveilleux. Est-ce qu'on peut mettre l'ensemble million? Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, il est merveilleux. L'admirable conseiller, le roi des rois. Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. Nanyaza lokola yo. Jésus. Jésus.
Merci Seigneur. Merci Jésus. 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 Amen. 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 Qui est béni aujourd'hui? Amen. Qui est béni aujourd'hui? Amen. J'aimerais prendre mon petit cahier. Donnez-moi juste une minute. Amen. Donnez-moi juste une minute. Amen. Amen. Jésus, le roi des rois. La sœur Stéphanie, il y a une forte lumière sur toi et l'Éternel vient de détruire les hôtels qui t'ont freiné dans la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Il y a une forte lumière. Il y a une étoile brillante et la force de porter la famille à une hauteur si élevée sur la vie de la sœur Daniela. Il faut le protéger. Beaucoup le protéger. Ouais. Beaucoup les protéger. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que je vis en elle. Elle est forte de caractère. Mais les bandits n'existaient pas. Les bandits ne manquent pas. Les bandits ne manquent pas. J'ai vu un bandit haïtien. J'ai vu un bandit haïtien. Personne ne te verra. Tu réussiras partout où tu vas passer. Au nom de Jésus. Toi, tu auras des enfants dans les mariages et non en dehors du mariage. Alléluia. Retenez ce que je suis en train de dire. Il y a un bandit haïtien. Pourquoi les haïtiens, Daniela? C'est vrai? Tu vas te marier avec un haïtien? Yaya. Il y a vaudou. Yaya. Yo me so kuna. Ana wol. Yaya kuna bitumba chaque jour. Amen. Je viens un bandit haïtien. Je viens un bandit. Mais je viens de les chasser là. Ça te verra. Oui, la biso Boaz. Tu as fini les études. Ah, Jésus. C'est la terre avec en Europe. Hein? Prospère à tous égards. Tu es une étoile. Les aînés sont toujours combattus. Dieu vient de retirer la mort sur il y avait un mauvais, il y avait déjà quelque chose qui était déjà préparé. C'est-à-dire, je vis qu'il allait commencer à faire des jets avec ses frères à la maison. Et David l'a poussé. Et il s'est coincé quelque part. Et il est parti. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Toute personne qui est derrière ça, on va les manger, ça est béni. Pasteur Dodé, Dieu vient de vous accorder la restauration. Une restauration. Mais Dieu me dit une chose, augmente ta vie de prière. Augmente vraiment ta vie de prière. Ta vie de prière. Pasteur Jonathan, une nouvelle onction et une nouvelle grâce dans ta vie qui vient de commencer. Que l'Éternel vous donne au-delà de ce que vous cherchez. Papa Gaëta, je ne prophétise pas. Là, je parle des choses que je suis en train de voir. Et puis, je vais parler de ma maman là. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Avec vous, je vais prophétiser. Amen. Chaque jour, fais l'effort de prendre les fils qui est 1 euro. Donnez les personnes de la rue. Apporte-leur. Et il y aura un nouveau départ. Ce qui m'étonne, je sais que tu as une carte de résidence.
Mais moi, quand je te vois, j'ai vu un passeport rouge entre tes mains. Je ne sais pas le pourquoi Dieu veut te donner. Mais l'Éternel est en train de me dire, il veut que tu le sers. Fais des cours de soir de la Bible. Étudie beaucoup la Bible. Et prie beaucoup pour ton mariage. Parce que votre stabilité se cache dans les mariages. Au Pambouama Nalibala, je vais te dire ça. Il y a des gens, il faut pas là pour que Pambouama. Il y a des gens, tu dois gagner la vie comme ça. Et puis moi, c'est ailleurs. Mais toi, c'est dans le mariage. Mais il y a quelque chose que je suis en train de voir. Il y a une dame qui est en train de marcher avec ton image. En train de gâcher ta réputation partout. Il y a une dame. Des peaux claires aussi comme toi. Parce que je le vois dans mon esprit. Et elle est ici en France. Elle marche avec ton nom. Elle marche avec ton nom. Et quand je le vois, les mots que j'écoute en train de dire, Mardoché c'est un impoli. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse d'elle? Moi, quand quelqu'un détruit mon nom, je le détruis. Parce que le nom précède l'image de la personne. Que cela soit fait selon ta foi. Tu dois te marier. Ta bénédiction se cache dans les mariages. Priez, bâtis les hôtels pour ton mariage. Toute ta famille, je vis, vont fixer les yeux vers toi. Et même jusqu'aujourd'hui, beaucoup de ta famille regarde toi. Je vis, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir votre père en train de te conseiller. Cause on a un problème n'a pas tout. C'est ça les mots que j'écoute. On n'a pas mbolio. Mais Dieu est en train de me dire, avant que ton père décède, toi tu vas acheter pour lui une maison. Parce que je vis Dieu t'honorer. Mais derrière ton mariage, que Dieu te donne une femme qui connaît la valeur des belles familles. Parce qu'une mauvaise femme va te faire sortir de ta belle famille. Va détruire ta famille même. Ok? Que Dieu te donne une femme. Pas le wesh. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des wesh ici? Pas de wesh. Mais des femmes qui connaissent Dieu. Qui peuvent intercéder parce que tu as un appel. Tu es un oint de Dieu. Toi, Mardoché, un oint de Dieu. Et pourquoi je suis en train de voir ça? L'Éternel me parlait de ta mère comme une servante de Dieu. Et l'onction de ta mère est tombée sur toi. Reçois au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Papa, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu t'honore dans le nom de Jésus. C'est Mika. Soyez bénis. Prospère à tous les gars. Toi, tu es notre bonheur. Soyez bénis. Je prie que Dieu t'ouvre les portes. Je prie que Dieu t'ouvre les portes. Un dossier qui était enfermé s'ouvre au nom de Jésus. Je brise toute personne qui te combat dans le nom de Jésus. Je libère la grâce dans le nom de Jésus. Pourquoi mon esprit te voit en Angola? Tu étais en Angola? Tu avais connu une femme en Angola? Tu étais en couple en Angola? Je vais t'aider. Jésus. C'est la journée de sa délivrance. Mais on comprend en Angola. Tu avais connu une femme en Angola? Une chungu. Hein? J'écoute cette femme en train de parler sur toi. Parce que tu l'as laissée, il ne veut pas que ta vie prospère. Et jusqu'à présent, elle est en Angola. Hein? Père,
aussi amande brus. Père. Et rapa ya katema sipa ya dala. Toi qui surveille sa vie. Sors dans son corps. Au nom de Jésus. Il n'est pas ton esclave. Il est né pour ici. Ce pays est à lui. Le Dieu qui marche avec moi. Repausi amande bros. Je détruis toute personne qui combat sa vie. Toi, cette femme, vous n'êtes pas de la même famille. Tu n'as pas le pouvoir de lui combattre. Il ne t'a pas épousé. Mais moi, triomphe, je t'ai détruit au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que l'on sache. Que l'on sache qu'il est Dieu. Attends. Là où moi j'ai pleuré, toi tu ne vas pas pleurer. L'onction qui marche avec moi te libère maintenant. Soyez bénis et que ton étoile brille. Au nom de Jésus, reçois, reçois. Amen. Soyez bénis. Le temps de la honte et l'humiliation vient de s'arrêter maintenant dans ta vie. Le temps de la honte et de l'humiliation. À partir d'aujourd'hui, commencez à regarder ta vie. Même tes songes vont changer. Bandoto mona lisusu za Angola ezalisute. Parce que quand moi j'étais touché, je me suis retrouvé à Luanda avec toi. Dieu vient de te libérer. Soyez bénis.